Alright. Coucou. Ravi, aujourd'hui, nous accueillons Alice Vaillant. Qui es-tu en fait, Alice? Je m'appelle Alice Vaillant, j'ai 27 ans. Je suis née à Paris. J'ai la marque Vaillant depuis 3 ans maintenant. Marque qu'on adore et où on est allé à la Fashion Week. Si vous avez vu le dernier vlog avec oui, c'est trop bien. J'ai grandi dans le 18e. J'ai commencé la danse classique à l'âge de 7 ans. Je suis tombée sur une école de danse qui formait de danseurs et du coup, je me suis retrouvée à faire plein de concours de danse dans toute la France, un peu comme Little Miss Sunshine. Ouais. Donc je me levais à 4h du matin et j'allais faire des concours. Donc ça c'était pendant tout mon primaire. Et après je suis rentrée à l'Opéra de Paris. J'étais en sport-études, donc école le matin et danse l'après-midi. Super dur mais quand même une expérience incroyable. Après je suis partie danser à Montréal et j'ai arrêté la danse là-bas. Et question pure personnelle qui m'intéresse. Ton service c'est qu'on danse en soirée pour avoir un peu des moves et tout ou pas? Ça, non. Et pendant très longtemps, j'avais un peu un genre de ballet dans les fesses, tu vois, parce que la danse classique, c'est quand même très... Voilà, donc il a fallu que je me détende un peu. Mais qu'est-ce que t'as appris le plus, tu penses, de tout ça? C'est le travail, c'est la rigueur, c'est de jamais lâcher, de toujours se remettre en question. Après, il y a aussi un truc qui est très dense, quoi, c'est tu te regardes dans le miroir et tu vois que tes défauts, en fait. Pour du coup apprendre à les corriger. C'est pour être meilleur, mais du coup il y a vraiment ce rapport-là avec le miroir qui est quand même pas hyper évident. Puis un professionnalisme tôt, quoi. Ouais, je pense que c'était comme une première carrière. Ce qui se passe aussi, c'est que quand tu commences la danse, dès petit on te dit oui, t'as des qualités. Essaye d'aller à l'Opéra de Paris parce que c'est là que tu dois être. Forcément, le but ultime, c'est de devenir danseuse étoile, mais t'as 8 ans. Donc en fait, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, donc tu te rends pas compte de ce que ça veut dire de faire ça toute ta vie, ce que c'est ce métier. Donc il y en a aussi plein qui arrêtent, qui se reconvertissent. Et à côté quand même de passer ton bac et tout. Ok, c'est dingue. Mais ça venait en second plan. J'étais pas focus là-dessus. Et par exemple, du coup, on dansait de 13h30 à 18h30. Et ça m'arrivait après d'aller reprendre des cours le soir. Mais par envie ou pour t'améliorer? Pour m'améliorer, ou le samedi et le dimanche. Donc en fait, je dansais tout le temps, quoi. Enfin, puis quand tu grandis, putain, j'imagine même pas. Parce qu'en réalité, je me dis, même quand tu kiffes la mode, il y a tellement d'insécurités qui viennent aussi avec les représentations avec lesquelles on a grandi, qui aujourd'hui s'agrandissent et c'est de plus en plus inclusif. Et je te remercie grave, d'ailleurs, à travers ton défilé, de montrer d'autres corps que le corps filiforme qu'on connaît, qui est tout aussi bien, que je respecte bien sûr, mais dans lequel moi je me sentais pas représentée plus jeune. Et je me dis, t'es dans une éducation qui est vraiment basée sur la perfection finalement. Quand tu grandis et que tu te crées, surtout à l'époque où nous on a grandi, où on était très dans le héroïne chic et tout, en plus dans les tendances, comment tu te construis, comment tu prends confiance en toi, comment tu sors de ces trucs-là, comment tu te valorises ailleurs que genre dans la productivité et dans la perfection de ton corps et tout, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est super difficile. Moi je pense qu'une des premières raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'était parce que je supportais plus que mon image soit ce qu'on regardait en premier quand je dansais. Et ça, j'y arrivais plus. Donc ça a été super dur, mais j'ai fait un travail sur moi pour essayer de lâcher ce truc-là, en fait. Et au final, à partir du moment où j'ai arrêté la danse, il y a quand même un truc qui s'est vraiment débloqué. Et après, c'est un travail de tous les jours, d'essayer de s'aimer et de s'accepter, de savoir aussi se mettre en valeur. Du coup, par les vêtements, par l'allure, il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile, surtout quand on t'a critiqué très très jeune sur ton corps, sur ton poids. Et comment tu t'es mis dans la mode alors après? En fait, la mode, j'ai toujours eu quelque chose pour les vêtements. Donc même ma mère, quand j'étais petite, elle m'amenait au marché Saint-Pierre acheter du tissu pour me faire des costumes. Enfin, je coupais mes vêtements, je dessinais. Ça paraît un peu bateau, mais j'avais quand même une appétence pour ça. Au final, c'était un peu logique. Je sais pas. Genre, j'ai arrêté et je me suis dit que non, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et du coup, je suis restée à Montréal parce que je trouvais ça bête de rentrer à Paris alors que je venais de déménager et justement ça me coupait un peu de tout ce que j'avais vécu avant, recommencer une nouvelle vie. Ça fait du bien. Et du coup là c'était vraiment, je pense, les plus belles années de ma vie. C'était génial. Tu penses que le Canada et Montréal ça t'a aidé, genre, ou c'est le fait que t'aies pris du recul, que ce soit plus dans ton quotidien, que ça t'a aidé à te dire en fait je suis pas obligée de faire de la danse toute ma life et je peux genre carrément faire autre chose? Parce que à 18 ans, quand ça fait autant de temps même que t'as fait autre chose, je me dis c'est presque
changement de carrière en fait. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Genre, ça peut être lourd de se dire toute la vie, depuis que tout ce que tu sais, c'est que t'allais devenir danseuse et que genre tu shifts, c'est quand même un truc de ouf. Je pense que Montréal a joué là-dedans ou pas? Je pense que ça a joué parce que j'étais loin de tout ce que je connaissais avant. Et que j'étais seule et que j'étais complètement libre. J'avais que 18 ans, j'étais à l'autre bout du monde, enfin j'avais pas mes parents. Donc ça m'a aidée. Et puis j'ai commencé à traîner avec des gens qui étaient pas du tout dans la danse classique. Enfin, donc non, c'était super. Et puis à Montréal, il y a vraiment eu une effervescence de musique, de mode. Il se passe vraiment plein de choses. Du coup, c'était cool d'être dans cet environnement-là. Et du coup, à 18 ans, tu dis ok, je vais tâter la mode. Ouais. Et donc ça tombe bien parce que c'est le moment des écoles supérieures et tu reviens à Paris pour faire des études supérieures de mode. Donc je reste à Montréal pour faire du coup 3 ans d'école là-bas. C'était une école qui était hyper technique, La Salle Collège. Ok. Tu recommandes pas? Si, mais c'était une bonne école, surtout parce que c'était très technique, donc j'ai pas forcément travaillé la créativité. Du coup, je la travaillais moi le soir toute seule, parce que je savais qu'il fallait plus travailler. Du coup, non, très technique. Et puis après, l'été, par exemple, je rentrais à Paris et j'allais faire des stages chez des tailleurs dans le Sentier pour m'améliorer en couture, en patronage. Donc, toujours dans ce mood-là de... jamais trop s'arrêter. De 18 à combien t'as fait des études? De 18 à 21, parce que c'était 3 ans. Et après, je suis rentrée à Paris, j'ai fait du coup un master à l'atelier Charmant-Savard, où j'ai fait ma propre collection pendant 1 an. Waouh! Et ça ressemble à ce que Vaillant est aujourd'hui ou pas? Ça ressemble, oui et non. Et je me cherchais encore, j'étais beaucoup plus intense, mais... On voit quand même dans le choix des matières, il y a du jersey, il y a du cuir, il y a de la broderie, les manches, c'est délicat. Il y a plein de choses qui se rapprochent quand même de... Et t'as lancé Vaillant il y a 3 ans. Ouais. Et bravo déjà, parce que mine de rien, là, t'as 27 ans, tu me dis que t'as 18 ans, t'as décidé d'arrêter la mode. À tout moment, demain, tu changes de carrière, tu fais des scrims, on sait pas. Et aujourd'hui, donc, t'es en Fashion Week depuis 3 ans. Quand tu dis que t'as commencé la marque et tout. Non, c'est que le 2e défilé. Ouais. Putain. Non, avant, non, on n'avait pas le budget pour faire ça. On n'était pas prêts. Enfin, j'ai commencé de zéro, donc il a fallu tout commencer. Donc c'est aussi beaucoup de pression. C'était important quand même de réalistiquement expliquer aux gens comment tu passes de tes études à vraiment le step de faire des shows, quoi. Parce que concrètement, c'est un investissement financier et mental tellement énorme. Je pense que j'ai aussi fait les choses étape par étape. Ouais. Donc je me suis pas précipitée à me dire qu'il fallait que je fasse un défilé tout de suite. Ouais, parce que t'as fait du coup 2 ans de juste vente avant de... Ouais. 2 ans et demi, ce qui est pas énorme, hein, non. Mais qui... c'était 2 ans et demi pour aussi consolider la base de la marque, l'équipe, moi aussi, ma vision des choses, être sûre de ce que je voulais montrer le jour où j'allais faire un défilé. Et du coup, je pense que oui, c'était le bon moment, là, en septembre dernier, de me lancer là-dedans. Mais c'est vrai qu'une fois que tu commences, il faut aussi pouvoir se dire que ça va continuer, en fait. Donc, il faut être prêt à suivre le rythme. Après, évidemment, on n'est pas aussi ne pas en faire une saison. Mais c'est vrai qu'une fois que tu rentres dans ce truc-là, il faut pouvoir l'assumer derrière. Donc, il fallait que je sois prête. Et puis, j'ai aussi réussi à construire des équipes autour de moi qui croient en la marque, qui me soutiennent. Donc, que ce soit l'équipe de production. J'ai quand même toute une équipe qui est là et qui croit en ce que je fais, en fait, depuis le premier show. Mais tu vois, peut-être que du coup, au tout début, non, parce que forcément, il faut faire ses preuves, bien sûr. Est-ce que tu vois une vraie différence depuis que tu fais des shows? Du coup, t'as vu la différence entre, genre, là, commencer juste commercialement, être présent? C'est une visibilité qui est quand même différente. Donc c'est vrai que principalement on va dire que c'est la visibilité, et je pense aussi que pour plein de gens ça aide à comprendre mieux la marque, la silhouette et vraiment ce que tu veux montrer. Et puis voir les vêtements en mouvement et portés par des filles, ça change tout en fait. Ça n'a rien à voir, ça prend vie. Surtout que moi mes vêtements ils fonctionnent encore plus dans le mouvement. Donc c'est clair, ouais. Non, c'est vrai, de ouf. Dernière question et après on va passer à ton armoire. Comment tu fais? Parce qu'en général les samples ils sont tout le temps d'une seule taille. Comment tu fais toi pour prévoir justement qu'il y aura des tailles différentes? Parce que ça c'est super, je trouve qu'en défilé t'as vraiment des tailles différentes, et ça je trouve que c'est un point qui te différencie aussi des autres marques particulièrement.
Donc ça se prévoit en avance. Ouais. Genre bien en avance. Donc du coup, quand j'ai mon plan de collection qui est prêt, je sais moi à peu près et je visualise le genre de corps que je vois dans certains vêtements. Donc ça se fait plusieurs semaines en amont. Avant même de choisir les mannequins? Oui. Oui, parce que du coup, les mannequins, on les choisit 2 jours avant le défilé, en fait. Oui, parce qu'elles sont pas forcément à Paris, après elles sont à Milan, elles reviennent. Donc du coup, tu les vois un peu au dernier moment. Même si là, ce qu'on essaye de faire, c'est de consolider un vrai casting et des filles vraiment vaillantes et les retrouver saison après saison. Et ça, je trouve ça cool aussi. Grave. Gaïa, elle va rester? Ouais. Trop bien, on adore. Bon, déjà, pour commencer, qu'est-ce que tu portes? Là, je suis en Vaillant. J'espère bien. Donc, du coup, ça, c'est le... Je l'adore, ce pull. Ouais, donc ça, c'est... Je peux toucher? Ouais, c'est du mohair. Donc ça, c'est vraiment la maille. Donc c'est une nouveauté de cette saison. Oui, qu'on a vu à Auchan. Plusieurs pièces en maille. Donc ça, je suis super contente parce que moi, l'hiver, je mets beaucoup de pulls. Donc voilà, enfin, je mets pulls. Là, j'ai un jean Vaillant, donc lui, qui est très large. Pareil, c'est cette saison aussi. Et mes chaussures, donc pareil, ça, c'est chaussures Vaillant. Mais non. Ouais. Ah, je savais pas qu'il y avait des pompes. Si. Putain, incroyable. Ça, c'est nouveau aussi. Et vous fabriquez où d'ailleurs? Ça, c'est en Italie, les chaussures. Génial. Tous les vêtements, c'est en Europe. Et sinon, c'est principalement France et Pologne. Et les chaussures qui sont parfaites pour la journée. C'est vrai qu'elles ont pas l'air si hautes que ça. Non. Pour savoir, le price point, il commence où chez Vaillant et il peut aller jusqu'à où? Sur des grosses vestes, il va bien déjà à 2000, non? Oui. Large. Par exemple, l'Aviator de cette saison, il est à 2300 euros. Et ça commence à 290 euros à peu près. Comme quoi, c'est hyper important, je trouve, d'être réaliste quand même sur les prix. Moi, récemment, j'ai dû monter les prix de ma marque parce qu'en fait, après, je commençais plus jeune et j'étais... Contrairement à toi, je pense que toi, t'as fait étape par étape, mais directement assez clair et bien. Mais c'est fou que quand tu vois les choses de manière réaliste, tu te dis en fait, les prix, quand tu fais les choses un peu bien, tu peux pas non plus te permettre de... Et puis, il y a tout qui compte. C'est l'étiquette, le bouton, le thermo, la couture. Il y a tous les éléments de la conception, le montage qui coûte cher, quoi. Ils sont hyper bateaux. Enfin, qu'est-ce qui t'attire le plus dans la sape ou la mode? Je dis pas forcément la mode parce que je trouve que la sape aussi, ça peut être juste genre le style, tu vois. Moi, ce qui m'attire, c'est en premier lieu, je pense que c'est l'allure. C'est pas forcément un look, c'est plus une attitude. Tu peux être habillée pour 5 euros et ça dépend en fait de la façon dont tu te tiens, dont tu marches. Donc quelque chose que je regarde beaucoup. Même en défilé aussi d'ailleurs. T'as un impact dans la marche des filles? Ouais. Non, bah oui, non, mais bien sûr. Ouais, bah j'imagine, c'est pour ça que je te demande. C'est la dégaine, c'est ce que la fille elle dégage. Ah oui. Elles ont un peu un speech avant de marcher, genre tu leur dis ok, là vous êtes. Le premier... C'est quoi la fille Vaillant? Ouais, le premier défilé, je l'ai fait. Et là, j'étais tellement stressée que je l'ai pas vraiment fait. Mais enfin, je leur ai dit qu'il fallait être fort, voilà, avec une démarche assurée et surtout rayonner. On le ressent. Ouais. Donc, c'était grave good vibes d'ailleurs le défilé. Hein. Hyper sexy, et hyper cool quand même, hyper fun. C'est hyper important pour moi de toujours rester positif et que les équipes avec qui je travaille soient positives et qu'il y ait vraiment une bonne énergie parce que je ressens tout, moi. Donc ça marche pas en fait quand il y a des énergies négatives. Je te capte. C'est quoi tes 5 essentiels de ton armoire? Réaliste, basique. Tu veux que je te les montre? Ouais, je me les montre. Tu peux les ramener ici? Ouais. Trop bien. Évidemment. Ah ouais. Donc ça, c'est l'ensemble Vaillant, le haut avec la jupe, quoi. Et du coup, les couleurs de cette saison. Et ces couleurs sont dingues. Donc marine et un aubergine un peu marron bordeaux. Ça, que ça soit l'hiver avec des bottes, un pull ou l'été avec juste des petites sandales, ça c'est vraiment c'est mon uniforme. C'est clair. Mon jean. Ça c'est la version large et elle sera un peu longue parce que justement je trouve que c'est rare de trouver des jeans qui sont longs. Et du coup je peux couper ces petites. Exactement, Je suis d'accord avec toi et mes copines seront d'accord aussi avec toi, celles qui sont plus grandes. Voilà, une petite robe. Parce que donc ça c'est pareil, c'est cette collection. Voilà. C'est magnifique,
Donc asymétrique. Et ça, c'est pareil, pour moi, c'est en basique. Sur un jean, avec des collants le soir, l'été, c'est vraiment... Bon, ça c'est basique. Ouais, il est trop beau. Mais du coup, c'est un essentiel. Débardeur avec le petit strass Swarovski. Il est trop bien. Voilà. Et après, j'ai mis quand même un tailleur. Chic. Voilà. Important. Ouais. Donc là, j'ai beaucoup travaillé le tailoring cette saison. Je montrerai plus une photo. Ouais. Très très beau. Voilà, avec la ceinture. Et du coup, la veste drapée. Incroyable. Ouais. C'est vrai que c'est des bons basiques, ça. C'est quoi tes 5 pas du tout essentiels, mais quand même fab, hyper important? Pour la première pièce, des pas du tout essentiels, mais tellement important. Incroyable. Elle est presque essentielle pour moi parce qu'en fait, maintenant, je trouve que c'est vraiment parfait quand je sors, en fait, manteau. Wow. Ça, c'est vaillant? Ça, c'est vaillant. Et en fait, il est réversible. Donc, tu peux le porter côté complètement fourrure. Et après, on a le côté doublure, tissu technique. C'est malin. Donc ça c'est sympa, même pour aller chercher son café de matin. C'est vrai. Ça, là je les adore. C'est pas du tout essentiel, mais c'est des Manolo vintage. Une petite collab Vaillant Manolo, ça serait fou quand même. Ouais. On le manifeste. Je trouvais que celle-là, elle n'était pas forcément essentielle. Elle est très belle, même avec ton petit pull que tu portes là. Voilà. Avec les boots, c'est fou quand même. Donc c'est assez... Et ça, c'est du faux aussi, j'imagine. C'est du cuir, mais c'est du faux. C'est pas du python, quoi. Non, c'est pas du python. Puis après, j'ai des pièces comme ça, évidemment. Donc ça, c'est... Ouais. C'est fou. Et ça aussi, c'est vaillant. Ouais. Quelle collection? Celle-là. Ah, waouh! Ouais. C'est incroyable, ouais, dans les couleurs un peu de ce Bordeaux framboise, là, magnifique. Ouais. Ta pièce la plus ancienne? C'est Pucci? Pucci. Oh là 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 là. Et en fait, c'était à ma mère. Et je l'ai gardé très très longtemps. Il y a eu un moment où c'était plus du tout... mais je savais qu'il fallait que je le garde. Ouais, tu le sens, quoi. Ouais. Et t'as bien fait. Et donc je l'adore. Et en plus, il me fait penser à ma mère. Donc c'est encore mieux. Une pochette qui était à ma grande tante russe qui est morte à 104 ans. Waouh. Et c'est Céline, en fait. Zoom, tu vois, donc même dingue. Le petit écusson et tout. C'est dingue. Voilà. T'es de la famille russe. Ouais. C'est dingue. C'est quoi tes origines d'ailleurs? Du côté de ma mère, c'est français, marocain et russe. Et du côté de mon père, c'est normand. C'est quoi ton dernier crush ou achat à venir Alors j'en ai 2. Oh là 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 là. J'essaie de rapprocher. Attends, rapproche-toi qu'on la voit un peu plus de près. C'est fou. Donc ça, c'est Cavalli. Oh là là, t'as chopé ça où? Vinted. Ah, Vinted. Tu kiffes Vinted aussi? Important. Ah, waouh! Ça, c'est bien. La première, c'est une Missoni? Oui, c'est ça, les 2. Ah, les 2? Ouais. Trop beau. Donc ça, j'adore aussi la maille pour cet été. Ah, ouais. Et j'aime bien les couleurs et la texture aussi. C'est vrai que les couleurs, c'est très vaillant. Voilà. Ah, c'est joli. Super. Et ça, Vinted aussi? Incroyable, Vinted. Dernière petite question. Comment et où tu t'inspires? Alors, je m'inspire de beaucoup de choses, mais ça commence toujours par les couleurs. Et je m'inspire de plein de choses, de la rue. J'adore observer les gens dans la rue. C'est un peu mon activité favorite. People watching. Expo, ça peut vraiment être un détail, quelque chose que je remarque sur quelqu'un, le détail d'un vêtement, je sais pas. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait. Il y a aussi beaucoup de mes souvenirs. C'est quoi ton premier souvenir de mode d'ailleurs? Je pense que mon premier souvenir de mode, c'est la première fois où ma mère m'a emmenée au marché Saint-Pierre. Je devais avoir 5-6 ans et c'était assez incroyable. Même je crois que c'était chez Tati à l'époque. C'est pas tes marques de mode prêtes à part d'ailleurs? Moi j'aime beaucoup porter du Missoni parce que du coup j'adore la maille. Courrèges aussi, la maille. J'ai oublié le principal, Prada. De porter? Porter. Ou en général? Que les pantalons sont hyper bien coupés. Et en général. Prada c'est vraiment
Enfin, il y a plein de rêves que j'aime beaucoup. Et Bottega, je trouve qu'ils font un travail extraordinaire sur les matières. Ils ont des jacquards incroyables. Ok, on va passer un peu à ton map, vos petits formats, parce que j'aime bien aussi savoir ce que les gens ils font. C'est quoi tes favoris shopping spots? J'en ai pas trop, parce que je fais que du Vinted. Ouais. Sur ton canapé ici là, comme ça. Dans mon lit. Partout en fait. Métro. Tout le temps. Dès que j'ai un peu de temps, je vais sur Vinted. J'achète rien de neuf. Je trouve tout là-dessus. Mais sinon, à part ma marque, c'est vraiment que tu consommes hyper souvent. Les endroits où tu préfères chiller dans Paris, à part chez toi. Ouais, mais c'est ça. Le truc, c'est qu'en fait, c'est un peu horrible, mais je chill pas trop. Ok. Bah ouais, parce que du coup naturellement je travaille beaucoup, donc c'est vrai que si j'ai des moments, c'est soit je suis chez moi et je me repose un peu et je me recentre, etc., soit je suis dans la rue et je me balade, mais j'ai pas forcément d'endroit où t'aimes te reposer. Ouais, non. Mais comment tu te reposes alors d'ailleurs? Comment tu recharges tes batteries? Est-ce que tu recharges tes batteries? Je le fais, si je le fais, et pour ça il faut juste que je sois un petit peu seule. Voilà, je suis quelqu'un de très solitaire à la base, donc juste t'as pas de frère et sœur? Si, j'ai une petite sœur qui habite à Londres et qui fait ses études dans la musique aussi, donc trop marrant. Ma sœur est dans la musique aussi. Ok, fou. Ok, mais fair enough, hein, c'est pareil, c'est vraiment sur mon Togo toute seule, c'est là où j'ai l'impression de me recharger, quoi. Ou au sport aussi. Tu fais plus de sport du coup? Si. Tu fais quoi? Tu fais du Nemo? Non, je fais de la corde à sauter. Ici, là? Dehors. Okay. J'aime bien le faire dehors, dans un parc. Et corde à sauter, squat. Classique. Dans un parc? Tu fais ton sport dans un parc solo? Ah ouais? Je dirais pas où. Non, t'as raison, ne le dis pas. Non, je te conseille pas, je l'aurais pas mis de toute façon, tu l'aurais dit, j'aurais dit, je te conseille quand même de pas le dire. C'est quoi ton spot où tu kiffes manger? Manger? En ce moment, je teste plein d'endroits. Donc, Et c'est quoi ton endroit préféré que t'as testé en ce moment? Ça, je suis nulle pour ça parce que je me rappelle jamais des noms, des lieux, des films. Ça, c'est un vrai problème. J'adore la viande aussi, malheureusement. Donc, faut pas être bon partout. Resto de viande saignante et verre de rouge, ça c'est parfait, c'est mon repas préféré. Un petit classique avec des frites. Ouais. Important. Ton café préféré, tu bois du café? T'es plutôt café ou thé? Non, je bois du café, j'en bois pas mal. Ouais. En vrai, je me suis mis 3 max par jour. Ouais, moi aussi. Parfois, je dépasse. Ouais, ça arrive. Du coup, je vais chez Partisan pas mal. Là, je commence à m'intéresser un peu plus au café, donc je suis en train de m'acheter un moulin à grains. Ok. Café. T'as un grain préféré? Non, je sais pas encore ça. Éthiopie ou que sais-je? Je sais pas encore. Non, moi non plus, je sais pas, je déconne. Et sinon, j'adore me poser en terrasse quand j'ai le temps, un peu les terrasses touristiques. Ah, ok. Je risque pas de croiser forcément des gens. Tu vois, au bord de la Seine. Ouais. C'est vrai, moi aussi, j'aime bien ça, c'est marrant. Île Saint-Louis, ça j'aime bien. Ouais, de ouf. T'as un film préféré? Non, mais ça, je suis super nulle à ça. Ah ouais? Ouais, non. Genre un film que t'as vu genre 12 000 fois? Tu t'en rappelleras pas? Bah là, celui qui m'a inspiré cette collection, c'est La Boum. Ah, génial. Voilà. Ouais. Donc c'est super léger, c'est good vibe, j'adore. Mais franchement, je suis pas trop chanteuse préférée ou film préféré. J'en ai plein qui m'ont marqué. Mais il n'y en a pas un forcément là qui me vient en tête. Tu fais souvent des collections autour de films ou même pas forcément? Non, pas forcément, mais c'était vraiment souvenir d'enfance, La Boum, la relation aussi entre Vic et sa grand-mère, un peu l'amour transgénérationnel. Donc, les femmes, c'est important les femmes dans ta vie? Ouais, super important. C'est vrai. Je suis entourée de beaucoup de femmes. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Ouais. Ok, merci Alice, merci pour ton temps, je sais que t'es très occupée donc je suis ravie d'avoir réussi à avoir ce moment avec toi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous d'avoir regardé. Salut!